Alors pour cette première séance, on a commencé un nouveau chapitre qui s'appelle le chapitre fonction de référence. Donc en fonction de référence, pour l'instant, vous avez essentiellement ce qui est les fonctions affines et linéaires. Et donc, ce chapitre a pour vocation de vous en donner quelques autres. Il faut que vous ayez en tête pas mal d'aspects, les représentations graphiques notamment. Voilà, vous devez avoir vraiment en tête, surtout voilà, pour ceux qui vont aller soit en spé-mat, en filière générale, soit qui vont aller en filière technologique. Il faut que vous voyez notamment donc, la fonction carré, que vous ayez en tête sa représentation graphique, l'allure de la courbe un peu, et puis quelques caractéristiques. Et ça également pour les autres fonctions de référence. La cube qui viendra en deuxième sera aussi très utile pour tout le monde. Donc la fonction carré, c'est la fonction qui, à n'importe quel nombre x, va associer son carré. Donc son ensemble de définitions, puisque pour n'importe quel nombre x réel, on va toujours pouvoir calculer le carré, donc toujours pouvoir trouver son image, c'est bien que son ensemble de définitions, c'est l'ensemble des nombres réels. Elle est définie, donc si on l'écrivait sous la forme d'un intervalle, c'est sur moins l'infini plus l'infini. Ensuite, on a dressé un tableau de valeurs. Donc c'est moi qui avais déjà rempli cette première ligne pour avoir les valeurs qui m'intéressaient. Et ensuite, donc, les élèves ont dû remplir la seconde ligne du tableau. Donc n'hésitez pas à vous prendre un temps pour vous entraîner à le faire vous-même, vérifier que vous savez toujours bien calculer un carré. Et notamment le carré d'un nombre décimal comme ça. Donc ça, on a pris un petit temps dessus pour que je vous rappelle que moi, ce que je vous conseille, si jamais vous n'êtes pas sûr, parce que ici, j'avais des décalages par rapport à la virgule, j'ai eu des 0,025, j'ai eu des 2,5. Donc si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, pour moi, un des bons moyens, ça peut être de l'écrire sous la forme d'une fraction, soit en l'écrivant sous la forme 1/2, soit en l'écrivant sous la forme 5/10. L'avantage de prendre 5/10, et c'est vrai que nous, on a plutôt parlé de 1/2, mais l'avantage de l'écrire sous la forme... Voilà, ça me donne le mal de mer d'écrire en même temps que... Oh là. Donc, c'est que vous allez directement avoir le 25 sur 100, qui vous donnera donc l'écriture décimale 25 centièmes. Voilà. Donc ça, également, il y avait les valeurs, les images des nombres négatifs qui pouvaient induire en erreur certains, qui pouvaient avoir envie de rajouter le moins devant. J'ai un élève qui a voulu vérifier ça aussi à la calculatrice et qui trouvait un moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne mettait pas, par exemple, moins 2 au carré, il mettait moins 2 au carré. Donc, il obtenait moins 4. Voilà, donc... Ça, c'était des tableaux de valeurs. Et à partir de ce tableau de valeurs, j'ai dit, faites-moi la représentation graphique. Le souci qu'on a eu, c'est qu'on avait des abscisses. Je vous rappelle, donc ça aussi, c'est bien vous d'essayer de voir, est-ce que vous seriez capable, sans voir la suite de la vidéo, est-ce que vous seriez capable de me représenter ces points, de me les placer dans un repère ? Vérifiez-le, faites-le ne serait-ce que pour quelques points. Ça vous fait aussi une petite révision. Et vous corrigez, hop, la seconde d'après, en remettant la vidéo en route. Donc, le souci qu'on avait, c'est qu'on a des abscisses, donc les valeurs de x, qui vont de moins 10 à 10, donc ça s'étale sur 20, tandis que pour les ordonnées, ça s'étale sur 100. Donc déjà, on a 5 fois plus en amplitude d'ordonnées. Donc, on a plusieurs solutions possibles. Soit on ne prend pas la même échelle. On n'aura pas un repère orthonormé, donc pas orthonormal non plus. Bon, ça, on n'a pas énormément insisté sur les différents types de repères, mais voilà, normalement, un repère, si vous prenez bien la même distance entre le 0 et le 1, que ce soit en abscisse et en ordonnée, dans ce cas-là, on va dire qu'il est orthonormé. Donc, une des solutions, ça pouvait être de ne pas le faire, de ne pas prendre la même échelle. Et sinon, l'autre solution que moi j'ai préféré prendre pour que vous ayez vraiment la bonne allure de la courbe, l'allure la plus fréquente de la courbe, c'était de restreindre l'intervalle. Donc on a représenté uniquement de moins 3 à 3. Donc représentation graphique, on a placé les points, ça nous a donné ces points, et ensuite il fallait relier en faisant non pas des segments, mais bien une courbe, puisque c'est ça l'allure de la fonction carré.
À partir de là, on a pu dire plusieurs choses. D'une part, ça, on le voyait plutôt avec le tableau. On voyait qu'on a donc des nombres à chaque fois qui sont opposés les uns des autres. On a une sorte de symétrie dans le tableau et qui vont avoir les mêmes images. Donc l'idée qu'un nombre x et son opposé moins x, ou un nombre moins x et son opposé x, vont avoir la même image par la fonction carré. Si on les met au carré, les moins vont s'annuler, voilà, moins fois moins, ça va nous faire plus, et donc on va bien avoir le même carré. Et ça, graphiquement, ça se traduit par une symétrie axiale, et l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, la parité, mais on en avait parlé rapidement, tôt dans l'année, parce que de toute façon, on devait revenir dessus sur ces fonctions-là. Donc voilà, savoir que ça, c'est la caractéristique d'une fonction paire. Le fait qu'un nombre et son opposé aient la même image, et que donc la courbe présente un axe de symétrie au niveau de l'axe des ordonnées. Donc la fonction carré est une fonction paire. Ensuite, on a fait le tableau de variation. Donc on a une fonction. Pareil, ça, n'hésitez pas à vous essayer de le faire d'abord dans votre coin, et puis regardez ensuite si vous avez loupé des trucs. Donc, on fait le tableau de variation sur R, parce qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à me le faire sur -3, 3. Mais là, je le demande sur l'ensemble des nombres réels. Donc, des tableaux de variation comme ça, sur tout R, on n'en a pas fait beaucoup. On en a fait, je crois, un seul, quand on était sur la fin du chapitre sur les fonctions affines. Donc, au lieu de mettre -3 et 3 en borne, on va mettre moins l'infini plus l'infini, puisque R, ça peut aussi s'écrire, alors que je vous le mets, moins l'infini plus l'infini. Donc, l'intervalle, si on veut mettre les bornes comme ça, on dit bien que les valeurs de x, on prend toutes les valeurs de x possibles, des plus petites aux plus grandes. Et puis donc, on va faire apparaître dans le tableau de variation les endroits où on change de sens de variation. Ici, le seul changement, il est en 0. Donc, on met la valeur de x où ça change de sens de variation. On ajoute aussi... Alors, donc, on la met vers le bas, parce qu'à ce moment-là, la courbe visuellement remontera. Et donc, on met l'ordonnée quand l'abscisse c'est 0, et l'ordonnée c'est 0 aussi. On met donc une flèche qui descend, donc les flèches vont toujours vers la droite, je rappelle, une flèche qui descend lorsque la courbe est décroissante, et une flèche qui monte, alors lorsque la fonction plutôt est croissante. Donc ici je vous ai mis la description la plus complète. On ne voit pas toujours une description aussi complète dans les tableaux de variation. Quand vous avez une fonction qui s'appelle f, par exemple, des fois vous verrez juste le petit f. Ici, notre fonction n'a pas de notation, elle ne s'appelle pas petit f, donc on met le nom complet, et ça vous permet aussi de vous rappeler que ici, normalement, on parle donc bien des variations de la fonction. Il n'y a pas de f de x. Tandis qu'ici, le x au carré, justement, ce serait ce f de x, parce qu'ici, on calcule les images f de x. Ici, on voit les variations de la fonction. La fonction est décroissante puis croissante. Et ensuite, ici, on mettrait habituellement donc l'ordonnée la plus haute ici et ici. On mettrait jusque combien ça monte. Sauf qu'en fait, moi, sur GeoGebra, j'ai pu changer un peu. Je descendais, enfin, ou plutôt je remontais sur le graphique, et je montrais qu'à chaque fois, les ordonnées continuaient à augmenter, augmenter, augmenter. Et donc, en réalité, elles augmentent toujours, donc elles vont jusqu'à plus l'infini, que ce soit de ce côté-là, par là, et de ce côté-là. Cette courbe-là, en fait, elle continue comme ça jusqu'à l'infini. Elle continue à monter, 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 monter. Voilà. Alors après, là, ce que je viens de vous dire, le fait que ça continue comme ça, ce sont des choses qui se démontrent et que vous avez les moyens de démontrer. On n'a pas forcément fait parce qu'on était déjà dans beaucoup de révisions. On en a un tout petit peu parlé avec le deuxième groupe. Donc d'abord les extrémums. En termes d'extrémum, donc je rappelle, extrémum, c'est maximum ou minimum. Donc il n'y a pas de maximum puisqu'il n'y a pas de valeur maximale. Ça peut monter jusqu'à l'infini. En revanche, il y a un minimum, c'est 0. Ça ne descendra pas en dessous de 0. Donc elle admet un minimum en 0 et c'est 0, même si je ne l'ai pas écrit, c'est en 0,
en x égale 0 et c'est 0. Et elle n'admet pas de maximum sur R. Minimum et maximum, c'est comme l'essence de variation, on dit toujours sur un certain intervalle. Et ici, c'est tout R. Et donc là, je vous ai mis la démonstration du sens de variation sur 0 plus l'infini, donc du fait qu'elle est croissante. Donc on en a parlé un petit peu avec le deuxième groupe. Comment est-ce qu'on démontre qu'une fonction est croissante? Il va falloir montrer qu'on retrouve la définition d'une fonction croissante. Et qu'est-ce que c'est la définition d'une fonction croissante? C'est une fonction telle que si on a x1 qui est plus petit que x2, alors l'image de x1 va être plus petite que l'image de x2. Et ici, l'image de x1, c'est x1 au carré, l'image de x2, c'est x2 au carré. Et donc, en une ligne comme ça, vous pouvez démontrer que x1 au carré est bien plus petit que x2 au carré. On a bien une fonction qui conserve l'ordre quand on passe aux images, et ça, c'est la définition d'une fonction croissante. Donc là, vous avez vraiment démontré qu'elle était croissante pour n'importe quelle valeur de x1 et de x2 positive. Donc pour le faire, on a d'abord multiplié, donc on prend x1 plus petit que x2, et d'abord on multiplie d'un côté par x1. Comme x1 c'est un nombre qui est positif, vous savez, on ne change pas l'ordre quand on multiplie par un nombre qui est positif. Ici, on a multiplié par x2. À nouveau, on ne change pas l'ordre. Et on avait au final le x1 fois x2 ici. Ça, c'est plus petit que x1 fois x2. Et ça, c'est plus grand. Donc ça, c'est forcément plus petit que ça. Et donc, on a bien cette comparaison des images. Essayez de la comprendre, cette démonstration. Et donc, on a une fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et ce serait vraiment le même type de démonstration pour montrer qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0. Donc n'hésitez pas ça à essayer de la faire et à me l'envoyer. Ensuite, on a fait le tableau de signes. Ça a permis des révisions, surtout qu'on avait vu uniquement en confinement. Ça a permis aussi des découvertes pour certains élèves. Donc une fonction qui est tout le temps positive, mais on fait quand même apparaître le moment où elle va s'annuler. Et enfin, la dernière chose dont on a parlé, ce sont... Bon non, je ne vais pas l'écrire. Ce sont les équations et inéquations. Donc petit g, résolution d'équations et d'inéquations. Et donc on a commencé à résoudre l'équation x au carré égale 6. D'abord, donc on l'a fait algébriquement. Moi, de toute façon, j'en attendais pas mieux. Tout le monde m'a mis une racine de 6 et a oublié le moins racine de 6. Donc ensuite, on passait à la résolution graphique. La résolution graphique, c'est en traçant la droite d'équation y égale 6, donc qui est voilà, qui passerait par ici. Tic, tic, on l'avait tracée. Donc vous aussi, vous pouvez la tracer, sinon ce sera pour la prochaine fois. Et donc on regardait les deux points ici et ici d'intersection qui ont donc pour ordonnée 6. Et c'est quand on regarde l'abscisse qu'on peut avoir les deux solutions. Et donc 2,5 à peu près, ça c'est racine de 6. Et moins 2,5 à peu près, c'est moins racine de 6. Donc voilà, ne pas oublier, quand vous avez un nombre positif comme ça, strictement positif, vous avez toujours deux solutions. La racine et moins la racine. Voilà, après on a avancé différemment selon les groupes, on n'a pas fait les mêmes choses. Donc ça, je vous en parlerai plutôt la prochaine fois. Et donc, pour la prochaine séance, ce que je demande, et donc ceux qui sont à la maison, si vous pouvez le faire, c'est pas mal aussi, c'est de reprendre les mêmes valeurs de x et de mettre les images, mais pour la fonction cube. Là, c'était les carrés. Maintenant, vous les mettez au cube.